Bonjour Jérôme Gage. Bonjour. Bernard Cazeneuve, j'en parlais à l'instant, est reçu dans 1 heure précisément à l'Élysée où il doit rencontrer Emmanuel Macron. L'ex-premier ministre socialiste de retour à Matignon, est-ce que vous trouvez que ce serait une bonne idée ou vous dites toujours c'est Lucie Castet ou rien? Pour répondre à votre question, vous parlez de Lucie Castet, il y a un camp qui a non pas gagné, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, la coalition de la gauche et des écologistes, pourtant est arrivé en tête. Et donc la logique institutionnelle aurait dû être d'aller nommer le Premier ministre proposé par cette coalition. Et donc si on est dans cette situation d'incertitude institutionnelle, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette évidence, cette logique, surtout que Lucie Castet avait indiqué qu'elle était prête à construire des compromis en partant du programme, mais en cherchant évidemment à élargir. Donc, Emmanuel Macron a dit non, donc Bernard Cazeneuve, vous en penseriez quoi? Je vais vous décevoir parce que on n'a aucune certitude, on est les uns les autres en commentateurs Non mais rentrons dans cette hypothèse, il est quand même reçu à l'Élysée, c'est pas rien, c'est quand même un signal. En tout cas, elle est aujourd'hui sur la table. Est-ce que vous vous dites, banco, pourquoi pas? Après tout, c'est un ancien socialiste, il est des nôtres, on y va. Xavier Bertrand est reçu un petit peu plus tard dans la journée, donc on a un peu le sentiment que le président de la République, il a été un peu coutumier du fait, joue avec cette période. Et je le redis, les Français sont quand même à 1000 lieues de ce feuilleton qui dure depuis trop longtemps. Je vais vous dire une chose, la seule certitude du jour, c'est 12 millions d'élèves qui rentrent en classe et leurs enseignants. Et eux, ils n'ont pas de visibilité. Et il y a des réformes qui avaient été engagées sur les groupes de besoins ou les groupes de niveau. Il y a des profs qui vont continuer à manquer. Tous les syndicats d'enseignants, les fédérations de parents d'élèves nous disent qu'il y a probablement 3000 profs qui vont manquer. C'est ça les préoccupations de nos concitoyens. Mais et donc, néanmoins, imaginons. On est focalisé, c'est quand même l'actualité du jour. Est-ce que vous pensez que Bernard Cazeneuve peut rallier les siens, c'est-à-dire obtenir le soutien ou au moins la non-censure de ces 66 députés socialistes qui sont à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous, concrètement, vous êtes sur les bancs de l'Assemblée? Est-ce que vous le censurez ou vous ne le censurez pas, Bernard Cazeneuve? Mais moi, je censure toute politique qui ne change pas avec ce qu'on a vécu dans la période précédente. Les députés socialistes, on s'est réunis la semaine dernière, on a dit tout ce qui serait la continuation de la politique menée ces 7 dernières années et qui a été sanctionnée par les élections législatives. Le parti présidentiel était le premier groupe à l'Assemblée nationale, il est aujourd'hui le 3e. Et donc, toute forme de continuation, c'est pour ça que je vous parle du fond. Quelle sera la position sur la question du pouvoir d'achat? L'abrogation de la réforme des retraites, pour vous, si Bernard Cazeneuve lâche là-dessus, c'est même pas la peine qu'il rentre à Matignon. La balle est dans le camp du président de la République. Il y a eu un mouvement social d'ampleur il y a 1 an. Moi, avec d'autres, je n'ai pas ménagé mes efforts pour m'opposer à ces 2 années de travail supplémentaires et à défendre des propositions alternatives pour équilibrer le régime de retraite. Si on arrive, on dit on touche pas une virgule, on n'abroge pas cette réforme des retraites, voire on la suspend et donc on préserve ceux qui devraient être concernés par les mesures pénalisantes et on trouve une autre solution voire on renvoie aux élections de 2027 pour dire c'est les Français qui trancheront pour de vrai sur cette question-là. S'il n'y a pas c'est évident qu'on ne peut pas soutenir cette politique. On pourrait parler de pouvoir d'achat, de l'augmentation du SMIC. Encore un mot sur cette abrogation. Imaginons que ce ne soit pas une abrogation avec ce terme-là, mais des amendements pour donner plus, on va dire, davantage de dérogation pour certains pour partir plus tôt. Est-ce que là, des amendements multiples vous satisferaient? La position est claire. À minima, le retour à la retraite à 62 ans. La prise en compte des critères de pénibilité, y compris pour pouvoir, et c'est déjà le cas depuis des années, partir, y compris avant 62 ans. Donc, si on est uniquement sur une édulcoration pas significative de cette réforme des retraites, alors on aura le sentiment qu'on n'a pas pris la mesure de ce qui s'est passé l'année dernière, du mouvement social et de la souffrance que ça représente pour un grand nombre de nos concitoyens. Je voudrais parler aussi de pouvoir d'achat, de défense des services publics, de bifurcation écologique. Enfin, la politique de la nation, c'est pas une seule mesure. C'est l'idée qu'il faut tourner la page ou en tous les cas réorienter
la politique telle qu'elle a été menée ces dernières années. Il y a un budget à préparer. Ouais. Mi-septembre, il faut qu'il soit sur la table de l'Assemblée nationale pour être voté le 1er octobre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse notamment dégager des moyens nouveaux pour financer les services publics. Nous, depuis des années, à gauche, par exemple, on propose le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune ou la mise en place d'une taxation des super-profits. Il y avait y compris des acteurs dans le bloc de la majorité présidentielle, je pense au MoDem, qui étaient ouverts à l'idée d'une taxation des super-dividendes. S'il y a une fin de non-recevoir qui dit non, on ne touche pas à l'orientation de la politique budgétaire et de la politique fiscale. Je reviens quand même. J'entends vous me dressez la liste des doléances, mais je reviens à Bernard Cazeneuve. Est-ce que vous pensez que Bernard Cazeneuve, il peut porter ce que vous dites, et dans ce cas-là, est-ce qu'il serait à sa place à Matignon? Est-ce que vous le soutiendriez? Mais je vais vous dire, s'il obtient ces différents points, je le soutiendrai, mais je constaterai qu'il aurait été dans ce cas-là plus logique de nommer directement Lucie Castet, puisque c'était. Donc vous n'y croyez pas à Bernard Cazeneuve? Si je fais court, vous n'y croyez pas à cette hypothèse? Moi, je suis un républicain qui regarde lucidement les résultats des élections. La gauche n'est pas majoritaire à elle toute seule. Donc oui, elle doit faire des compromis. Donc moi, je suis ouvert à la construction de ces compromis. Si c'est pas l'augmentation du SMIC de 14% tout de suite et qu'on me dit qu'elle est lissée sur 2 ans, moi, je prends cette mesure-là. Mais je me dis que ces compromis-là, ils auraient pu être proposés de la même manière et acceptés de la même manière par Lucie Castet. Donc si c'est uniquement le choix d'un Premier ministre qui serait, plus compatible avec le président de la République, ça veut donc dire qu'il veut continuer cette politique-là. Donc oui, pour faire des compromis, mais ces compromis, ça peut pas être faire comme s'il ne s'était rien passé. Donc les Français, et encore une fois, je le redis, il y a des déserts médicaux, il y a des personnes âgées qui ont des difficultés à payer leurs EHPAD, il y a une crise du pouvoir d'achat, il y a des hôpitaux qui manquent de personnel. C'est ça les préoccupations de nos concitoyens. C'est pour ça qu'il faut peut-être trouver un dénominateur commun. Est-ce que vous êtes d'accord avec Manuel Bompard qui dit que Bernard Cazeneuve, c'est un outil de fracturation de la gauche ? C'est un outil de fracturation de la gauche si ça ne répond pas aux orientations que la gauche a défendues. Et encore une fois, je le redis. Donc vous avez peur que Bernard Cazeneuve soit petit bras, si je peux me permettre. Non, mais la balle n'est pas dans son camp. Moi, j'imagine qu'il va venir avec une série de demandes. Sur la question de la réforme des retraites, Bernard Cazeneuve lui-même avait dit c'est une réforme profondément injuste. Donc j'imagine qu'en cohérence, il va proposer la manière de la corriger significativement. Et la corriger, ça suppose, je le redis, de la suspendre ou de l'abroger. Donc la balle, elle est plutôt dans le camp du président de la République. C'est lui qui, jusqu'à présent, n'a pas donné les signaux qui consistent à dire « j'ai entendu le sens de l'élection ». Et le sens de l'élection, il faut revenir aux fondamentaux. Il y a la volonté de ne pas continuer la même politique. Il y a eu le Front républicain, il ne faut pas l'oublier, qui a permis d'éviter le Rassemblement national. Mais il y a une préférence qui a été donnée à la gauche. Simplement, cette gauche-là, elle n'est pas majoritaire, elle toute seule. Donc elle-même, elle doit aussi intégrer cette contrainte-là. Elle ne doit pas dire on a gagné à nous tout seuls et on va appliquer tout le programme et rien que le programme, comme l'avait dit Jean-Luc Mélenchon. Et ce qui s'est passé au mois de juillet, c'est qu'on a glissé vers une logique de compromis. Donc ça, c'est un acquis. Moi, je fais de la politique pour faire des compromis. Donc vous dites, mais si Bernard Cazeneuve arrive à plier ou à tordre le bras du président, vous dites, ok, les 66 socialistes se rangeront derrière lui, ne le censureront pas. En tous les cas, on en débattra entre nous et on regardera si ça va dans la bonne direction et si ces compromis sont fidèles ou en tous les cas partent des orientations qu'on a défendues depuis 2 ans à l'Assemblée nationale. Non mais ne me faites pas dire pourquoi pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le casting, c'est est-ce qu'on répond aux urgences sociales, aux aspirations qui sont majoritaires dans le pays, plutôt qu'on donne l'impression d'enfumer, d'endormir un petit peu nos concitoyens. Je parlais il y a 2 minutes de Manuel Bompard. Ça vous a pas gêné d'entendre, je crois que vous étiez dans la salle, Clémentine Autain pendant le campus 2024 du PS à Blois, qui a fait huer certains socialistes, dont Bernard Cazeneuve ou dont le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, dont on peut pas douter, qui mène quand même une politique de gauche dans sa ville. Ça vous a pas heurté de voir aussi Olivier Faure impassible, impavide face aux huées? Évidemment que ça m'a heurté parce que j'ai trouvé ça discourtois, que c'était pas une bonne manière et que c'était injuste parce que ça s'appelle du procès d'intention. Les gens, on les juge sur les propositions qu'ils défendent. Karim Bouamrane, vous le citez, il a dit très clairement. Si la proposition m'est faite, je viendrai voir d'abord mes camarades socialistes pour regarder si c'est compatible avec ce que nous avons envie de faire. Donc, dans la période, chacun doit un peu se
sortir de ses postures habituelles. Il y a l'intérêt général du pays, mais l'intérêt général du pays, il suppose que chacun reste aussi fidèle à ses convictions, mais s'ouvre à la discussion avec les partenaires. Vous parlez de Karim Bouamrane qui serait venu vous voir. Est-ce que Bernard Cazeneuve est venu voir des socialistes, échanger? Est-ce que vous l'avez eu au téléphone, vous, personnellement? Alors, moi, personnellement, pas du tout. Et à ma connaissance, il n'y a eu aucun échange organisé, parce que nous, on est un groupe politique. Et un groupe politique, il débat en son sein. Rien avec Boris Vallaud, qui est le patron du groupe? Écoutez, pas à ma connaissance. On se revoit demain en réunion de groupe, mais on a acté cette position la semaine dernière. Tout ce qui ressemblerait à la continuation de la politique précédente serait un désaveu démocratique, et avec les conséquences. C'est que dans cette période, c'est évidemment le Rassemblement national qui en profiterait. On a trop oublié que ce soit le 9 juin ou le 30 juin, il a fait des scores très impressionnants partout dans le pays. Et donc, si la conséquence de ça, la conséquence du fonctionnement du Front républicain, la conséquence du fait que la gauche est arrivée la première, c'est rien ne change dans le pays, alors la défiance à l'endroit du monde politique sera terrible, et c'est le RN qui en profite. Deux petites questions rapides. Xavier Bertrand, qui est effectivement aussi reçu à l'Élysée cet après-midi. Xavier Bertrand Matignon, c'est la censure immédiate de la part des socialistes? Je serais tenté de te faire la même réponse. Si Xavier Bertrand comprend que le message, que l'orientation est à gauche, et se dit, je suis de là où je suis prêt à faire des compromis, mais vous voyez bien que tout ça, c'est de la politique fiction. Donc il y a un moment donné, il faut revenir à des fondamentaux, et le président, il s'est mis tout seul dans cette situation d'impasse. Ségolène Royal à Matignon, elle est prête, elle a même déjà fait un gouvernement. Vous dites quoi? Qu'est-ce que je peux vous dire à ça? Je ne crois pas que ce soit la manière de concevoir les choses. D'abord, moi, vous voyez, toutes les personnes qui se sont dit j'ai ma vision, j'ai ma certitude. Et puis, restons et revenons sur le fond. J'ai écouté Ségolène Royal. Elle a dit très clairement qu'elle ne reviendrait pas sur la réforme des retraites. Donc, le désaccord, il n'est pas sur les noms qui sont jetés, il est sur le fond. Merci beaucoup, Jérôme Guedj. Bonne journée à vous.